Hello les amis, bienvenue dans les guidances méditatives et énergétiques du jour de Stéphanie Béguin, Eyes of Soul. Alors les amis, cette vidéo se veut une guidance spéciale solstice d'hiver. Oui, alors nous allons rentrer dans cette période où les jours vont enfin être de plus en plus lumineux, dans le sens où on est dans les périodes de fête, et puis aussi la lumière revient, et chaque jour on va retrouver de la lumière. Alors tout de suite j'ai envie d'aller voir l'oracle magique des sabbats. Ah ah, intéressant. Donc voici l'oracle magique des sabbats. Est tombé en fait des petits trésors. Alors, ok. Alors, tout de suite là, on me dit, oui, il y a... On ouvre, comment vous dire? On ouvre notre abondance ici. C'est ça que ça veut dire là. Donc l'interprétation des signes. Ok. Allez. On y va. Donc l'oracle magique des sabbats. Là, vous voyez que c'est vraiment du live. Dans le sens que je ne vais pas couper la vidéo. J'accepte tout ce qui est et tout ce qui vient. Je pense que c'est déjà le premier message. J'accepte mon passé, ce qui s'est passé. Et j'accepte ma vie. J'incarne ma vie. Beaucoup de messages par rapport à cette fin d'année qui fait que bien déjà avec la nouvelle lune qu'on a eue, elle nous permettait de faire un bilan ici. Et maintenant, je vais pouvoir continuer ce bilan et me focaliser sur l'abondance dans ma vie. Qu'est-ce qui est abondant dans notre vie? Voilà. Donc déjà, j'ai déjà ces messages-là qui passent. Je sais aussi que cette période, pour certains, n'est pas appréciée. Il peut y avoir du spleen parce que il peut y avoir des êtres chers qui nous manquent ou des Noëls qui ne se passent plus comme avant. Et la vie nous dit ici, à toi de créer ces nouvelles traditions. Qu'est-ce que tu souhaites conserver de ta famille? Qu'est-ce qui est positif? Et qu'est-ce que tu peux créer de nouveau en fait? Ouais. Ok, bien déjà c'est assez intense sans avoir tiré aucune carte. Ouais, le passage, ouais, c'est ça. Le feu de Beltane. Alors, eh bien oui, on passe à autre chose. On a fait le point, on a fait le bilan et maintenant, hop, on peut sauter. On peut aller vers ces nouveaux projets, ces nouvelles résolutions, ces nouvelles perceptions de ce que l'on veut qui croit dans notre vie en fait. Qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on veut faire croître dans notre vie? Ouais. En d'autres decks, on a la fée. Donc je la prends parce que voilà, les périodes de fête, c'est aussi la magie. Hein, la magie. C'est là où on peut vraiment aller de l'avant.
Voyez. Allez de l'avant. Je retrouve ma puissance, je retrouve mon feu intérieur et je vais modifier, je vais aller vers ce que je souhaite vraiment ici. La mort et la pomme, les récoltes. Ouais. Je décide de me transformer ici et pour aller vers cette abondance. C'est vraiment encore le message. C'est-à-dire qu'ici, on se transforme. On se transforme, on passe le palier et vous voyez, ce cercueil, il est vide ici. La transformation, elle se fait. Elle se fait et d'autant plus que c'est florissant, regardez, on voit des fleurs qui fleurissent. Donc ça veut dire que cette mort, cette transformation que l'on a eue pendant cet été et cette année également, nous a permis d'enfin être qui l'on souhaite et aller vers cette pomme. C'est la pomme d'amour, hein. La pomme représente l'amour, la pomme représente l'abondance aussi, et on va vers ce je m'aime. Vous voyez, je m'aime, je m'accepte comme je suis, je suis en accord avec mes souhaits et mes actes. Et cette renaissance, elle est magnifique. Elle est bonne pour moi. Elle est là. Elle m'a appris. J'ai envie d'aller voir le message de la pomme. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en deux decks, nous avons Yule et en fête celtique. Eh bien, Yule représente le passage de, du solstice d'hiver. On passe à l'hiver. On passe à la couronne de fleurs. On passe à notre réussite ici. Regardez-les, c'est incroyable comment les cartes, elles se répondent ici. Incroyable. Incroyable. Parce qu'on a eu un acte de foi ici. On a eu un acte de foi et on a cru en ses potentiels, en la magie qui est en nous. La magie, l'âme agit, hein, dans le langage des oiseaux. L'âme qui agit. On a fait un acte de foi ici et on a accepté de mourir à ces anciens schémas toxiques pour aller vers cet amour de soi, pour aller vers cette abondance, pour être éveillé à l'amour qui est la source de tout. On a trouvé le Graal ici. On s'est regardé en face et on a vu nos ombres ici. On a fait un grand travail alchimique. Encore une fois, ça a été aussi le message de la nouvelle lune. Mais ici, c'est fait. On s'est vu. On s'est accepté tel que l'on est, avec nos qualités, nos défauts. Et on a décidé de travailler sur soi pour aller vers un nouveau départ, quelque chose de beaucoup plus sain, quelque chose de beaucoup plus bénéfique pour nous-mêmes. Et on a vraiment fait le pas. Alors, pareil, ça dépend, vous prenez en fonction de là où vous en êtes, mais en tout cas, si vous n'avez pas fait ce saut, vous allez le faire. On a deux fois le feu quand même.
on a le feu du solstice d'hiver qui vient réchauffer, qui vient nous amener à réchauffer notre cœur, notre âme, prendre en compte ce qui nous alimente au niveau de notre feu intérieur. Donc le feu intérieur, eh bien, c'est notre pouvoir personnel, c'est ce que l'on désire, c'est ce que l'on souhaite concrétiser dans notre vie. C'est ce que aussi notre âme appelle la magie. Hein, ok. Donc, à partir de cela, où on s'est dit, ok, je me priorise. Alors, toujours pareil, non pas dans un point de vue égotique, pas du tout. Encore une fois, la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même, puisque c'est vous qui vivez votre vie et personne d'autre. Donc, prendre soin de soi, c'est les bases saines, les bases essentielles pour pouvoir avancer dans la vie et réaliser eh bien, ce que notre âme, ce que notre cœur appelle ici. Donc, on a fait le pas. On s'est lancé dans un acte de foi ici. Et, eh bien, arrive la couronne de fleurs. Ah oui, parce que on a, comment vous dire, on a mis notre couronne, on a accepté notre pouvoir personnel ici. On a compris que oui, effectivement, j'ai à prendre soin de moi. C'est normal, je prends la responsabilité de ma vie en prenant soin de moi. Parce que personne, oui, on peut m'aider, mais personne d'autre que moi-même peut savoir vraiment ce que je souhaite et vers où je veux aller. Ça, c'est indéniable. Donc, on a fait ce saut de foi, on s'est regardé en face et on a fait cette transmutation pour aller vers le Graal, vers cette coupe d'or, la coupe d'amour, hein, et pour renaître à soi. Donc là, il va y avoir la renaissance de soi et Noël est là pour cela. On renaît à soi. Noël est fait pour que quelque part on remet les compteurs à zéro et c'est la naissance dans beaucoup de pays de l'enfant Jésus. Et cet enfant Jésus, c'est un nouvel être qui arrive comme vous allez être un nouvel être qui va arriver. Alors je vais faire une vidéo aussi pour Noël, hein, pour cette renaissance. Mais voilà, en tout cas là on voit que ce solstice va vous permettre d'avoir cet acte de foi et pour aller vers eh bien, cette renaissance. Ouais. Super, waouh, c'est magnifique. Alors, ouais. Alors je continue parce que au niveau du dos de deck, on a beaucoup d'informations. C'est assez bluffant. Assez bluffant ici. Donc, bon. Je mets bien les cartes en... Et alors, là, ce qui est incroyable, c'est que on arrive à Imbolc, donc qui est la chandeleur. Donc, on nous dit, une fois passé Noël, etc., et lorsqu'on va arriver à Imbolc, eh bien, on va pouvoir s'orienter vers ce qui est bon pour nous ou pas. On va pouvoir aller vers cette nouvelle ouverture. Ça va être encore un passage pour Imbolc, on nous le dit. Donc cette magie ici que l'on voit, eh bien, elle est représentée sur sa main, mais sa main, c'est les ancêtres, c'est aussi pouvoir avoir notre libre arbitre sur ce que l'on souhaite vivre et plus dépendre on a le choix. En fait, les scénarios et tout ce qui est transgénérationnel est terminé ici.
On fait nos propres choix. Et c'est ce que je vous disais au début par rapport aux ancêtres. Ici, on vous dit, eh bien, vous allez pouvoir continuer votre route tout en étant libre de choisir ce que vous souhaitez. Il n'y a plus de schémas familiaux, transgénérationnels, toxiques, négatifs ici. Vous avez votre plein pouvoir. Vous allez avoir la récolte. Vous voyez, ça va être abondant ici. Vous aurez toute la nourriture qu'il le faut. Et vous voyez, vous passez de je suis rempli. Maintenant, je décide aussi d'éclairer les ombres dans un sens où je choisis ce qui est bon pour moi. Je remets de la magie et je remets ce qui m'appartient. Je choisis, j'ai le libre arbitre sur où je veux aller. Et puis là, alors on a le chapeau de la sorcière qui fait que je sais me transformer ici. Maintenant, j'ai acquéri des expériences qui fait que maintenant, je peux transformer ma vie. Voilà, je suis en capacité de transformer ma vie. Alors, pour moi, les sorcières, je trouve qu'on devrait plutôt appeler les sourcières, parce que bon, bah, il y a eu plein comment dire, de préjugés et de gros malentendus. Les sorcières, c'était plus des sourcières, donc, qui vient de la source, des femmes hein, qui avaient de très grandes connaissances au niveau médicinal, au niveau des cycles de la vie, au niveau de la voyance, etc. Donc des femmes savantes en fait. Hein. Et ici, c'est comme si on disait, eh bien, ces capacités que tu as, de ton instinct, de ce qui te permet d'avancer dans la vie, eh bien, maintenant, tu fais les choix en conscience. Tu seras plus dirigé par tes ombres. Voilà ce qui est dit. Et enfin, tu ouvres la porte à une nouvelle destinée, à un chemin lumineux, parce qu'ici on a le soleil, et tu vas pouvoir franchir la porte. De toute façon, le solstice d'hiver est un portail également. Et ce portail-là, il nous dit, eh bien, tu vas pouvoir passer à autre chose dans ta vie. Tu vas pouvoir passer à autre chose dans ta vie. Ouais. Tu vas décider ce qui est bon pour toi. Parce que tu n'es plus influencé par des blocages qui faisaient partie de ta lignée familiale ici. Maintenant, tu as ton pouvoir personnel ici qui se met en place et on voit que tu vas franchir la porte ici. Ok, bon. Alors, oui, j'avais la destinée des flammes jumelles qui m'appelait ici. Donc, il y a une ouverture ici à se transformer. Et quelque part, j'ai envie de vous dire que ces dates de l'année là sont faites pour cela, pour avancer, pour évoluer, pour progresser dans sa vie et être de plus en plus libre dans ses choix. Et c'est exactement ça. On prend son pouvoir personnel et on écoute son intuition. Vous voyez, là, il y a encore
Voilà, là c'est vraiment la ligne de la magie. Là c'est la ligne du je fais un acte de foi, je, je, je prends ma responsabilité et j'ouvre et je guéris mon feu intérieur. Voilà, je décide de faire le passage. Voilà, j'écoute mes intuitions et ce que mon âme me dit et, et je vais nettoyer ici. Je regarde en face mes ombres et qui je suis et je prends et je vais vers cet avenir meilleur, beaucoup plus sain et lumineux pour moi. C'est vraiment ça le message ici, dans ce solstice, ce portail qui permet en fait de nous conduire à l'amour de soi, s'aimer, et quand on s'aime, on peut aimer les autres, et on est dans un cercle vertueux ici. Ouais. Âme sœur, voilà. Je l'avais, pour la nouvelle lune, je l'avais tiré aussi cette carte. Donc là, il y a vraiment une réconciliation avec soi-même dans ses énergies masculines et féminines. C'est vraiment, je suis en harmonie avec moi-même. C'est ça le Graal quelque part. C'est ça l'ouverture. Ce que je vous disais, c'est l'ouverture de soi, de l'amour de soi. Et ben, on y est complètement ici, là. On y est. On y est, on y est, on y est. On y est. On y est parce que, voilà, on a travaillé sur soi, on a confiance maintenant en soi et en ses projets et en la vie aussi. Parce que c'est ça aussi de vivre, malgré voilà, tout ce qu'on traverse, et à chaque fois, ça demande, c'est un acte de foi. Alors ici, quand je parle de foi, c'est de foi en soi-même. Et après, je vous laisse libre par rapport à votre religion. Voilà. Ici, il y a un respect de chacun et de sa religion. Mais souvent, ce que je dis, c'est que pour avoir vu et étudié plusieurs religions, le message est toujours le même, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour, mais l'amour, pour l'avoir, il faut d'abord qu'il passe par soi. Et ça, si vous ne vous aimez pas, ça va être difficile d'aimer la vie et d'aimer les autres et de vous aimer. Donc ça peut créer des blocages en fait. Hein. Ouais. Ouais, je les prends pas parce qu'elles étaient en face, mais le message c'était un éloignement nécessaire. Là, on dit que vous êtes peut-être éloigné de vous-même depuis un certain temps, que vous essayiez de trouver cette porte de sortie pour enfin vous sentir bien à l'intérieur de vous. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'on parle d'amour de soi. C'est le carburant, en fait, pour pouvoir continuer à vivre l'amour de soi. Être fier de ce que l'on fait, de ce que l'on a accompli. Et parce que souvent, on est focalisé sur tout ce qui est ombre et négatif. On voit que le négatif, en fait. Et là, on vous dit, bah non, le solstice d'hiver, il est là, on renaît à la lumière. On renaît à l'amour de soi, à l'amour de la vie, à l'amour des autres, voilà, on remercie, on est en gratitude par rapport à tout ce que l'on a traversé, aussi difficile, je sais, que ça soit, mais on voit que la vie, elle veut toujours nous amener vers un meilleur. Et quand on a cette foi-là en la vie, eh bien, on ne dépend plus de nos blessures et de nos traumatismes. Vous voyez ce que je veux dire? Schéma répétitif, bah ouais, c'est la fin des schémas répétitifs. Parce qu'on avait l'impression d'être dans une boucle infernale. Hein. Cette année a été une grande machine à laver où on s'est fait essorer, mais c'était pour nous conduire à cela, à l'amour de soi. Hein. Important. Donc c'est pour ça qu'on traverse le feu. Le feu, il brûle, il peut brûler les choses nocives, mais aussi il peut brûler au niveau de l'énergie. Et là, c'est ça, je passe le seau.
Je fais le saut. Et je passe en même temps. Enfin, voilà. Je passe en sautant. Donc je fais le saut de la foi. Olé. Voilà. Reconnaissance des besoins de l'autre. Bah oui. Je reconnais mes besoins. Je reconnais que je suis important, importante. Je reconnais que, eh bien, je dois m'alimenter, je dois m'aimer. Alors quand je dis je dois, voilà, c'est je suis prêt et prête à m'aimer, voilà, au lieu que ça soit impératif. Mais c'est comme boire de l'eau, c'est vital en fait. Et là, c'est ça qu'on dit, c'est vital de vous aimer. C'est vital ici. Vital, la vie. Al, Dieu, la vie de Dieu, en langage des oiseaux. Et Dieu, encore une fois, ici, chacun sa religion, mais Dieu, on peut le remplacer par la source, par l'énergie de vie, enfin, voilà, selon ce qui est approprié pour vous, ok? Et, et c'est ça, c'est si je prends pas soin de moi, ben mon corps, il va pas, il va mal aller, mon mental aussi, mon émotionnel aussi. Donc ça va être difficile de continuer. Ouais. Là, on parle de pardon à accorder. Donc, eh bien, c'est toujours pareil pour ouvrir la porte pour pouvoir s'aimer ici. Eh bien, on doit faire la paix avec soi-même, avec son énergie masculine, féminine. On doit faire la paix aussi par rapport aux personnes qui ont représenté le féminin et le masculin dans notre vie et de les mettre en harmonie ici, de pouvoir être en paix. Vous voyez, âme sœur, on est en paix. On est en paix ici. Et donc, nous avons, eh bien, la réunion et le couple. Bah oui, parce que ça y est, on s'unit à soi-même. On a pris en compte les besoins de l'autre. Et là, ici, forcément, est représentée, pour ceux qui connaissent, donc la montée de la Kundalini, l'éveil. Donc c'est nos énergies masculines et féminines qui fusionnent et enfin on peut être en paix. Ça peut être aussi représenté par notre lumière et notre ombre qui fusionnent en un seul être et on arrête d'être divisé. Là on est en harmonie avec soi. D'où on est en libre arbitre, on n'est plus en opposition ou en conflit intérieur avec soi-même ici. Voilà ce qui se passe pour ce solstice. C'est le retour à la lumière, c'est le retour à l'amour, c'est le retour aussi, j'entends, de participer à un monde meilleur. Si chacun s'occupait de soi, eh bien, on vivrait, je pense, dans un monde beaucoup plus lumineux. Mais c'est à quoi on tend de toute façon quand on a cette conscience-là que je suis responsable de moi-même et aussi de mes paroles et de ce que je dis aux autres. Qu'est-ce que je dis aux autres? Est-ce que c'est sain? Est-ce que quelle relation j'entretiens avec moi-même et quelle relation j'entretiens avec les autres? Qu'est-ce que je souhaite? Et quand on souhaite le bien pour tout le monde, bah forcément, les choses se développent et sont dans un cercle vertueux. Vous voyez? Ouais. En tout cas, magnifique. Ça va être un très beau solstice d'hiver ici. Hein. Mais chaque solstice d'hiver vient nous apprendre cela, en fait. Hein.
Ok, alors, voilà, on va être dans les récoltes, hein. On va être vraiment euh, aussi quand on sème, on se protège. Voilà, parce que ça, je l'ai en dos de deck. Vous voyez, protection, protection du masculin et du féminin, avec les minuscales, infini, vous voyez. Quand on est dans l'amour, eh bien, on est dans une protection infinie ici. Et puis en dos de deck, on a la masque et les récoltes hein, en automne. Donc on va récolter cet amour ici, ce travail que l'on a effectué. Ok, alors, qu'est-ce que... Oui, il y a eu plusieurs oracles qui m'ont appelé. Donc, il y a eu les rêves de Gaïa. Ouais, je vais aller voir les rêves de Gaïa. Hop. Les rêves de Gaïa. Très beau tarot. Voilà. Alors, j'entends... ouais, bah oui, on l'a. Vous voyez, on voit que vous avez travaillé dur ici. On voit que vous êtes un artisan, une artisane de lumière ici. Et ça n'a pas été sans blessure et sans souffrance. Hein. Là, on le voit. Mais vous construisez votre arche ici. Vous construisez vos bases solides et vous avez su transformer les épreuves en leçons de vie et en lumière et aussi en force. Vous avez une très très grande force ici de résilience et aussi de sagesse. Ouais. Alors, pendant que je tirais la carte, j'ai un message. On me dit on vous souhaite le meilleur. Voilà. De là-haut, euh, on vous souhaite le meilleur. Donc, je transmets. Voilà. La vie et le divin et Dieu, etc., la source, encore une fois, est là pour que nous ayons une belle vie et que nous soyons libres ici. La connaissance, bah oui. Ce que je vous disais, avec toutes ces expériences, bah maintenant vous avez une connaissance de vous-même, une connaissance de la vie. Vous savez aussi, oui, interpréter les messages de la vie. Vous savez écouter les messages de votre corps, les messages de votre âme. Et vous transformez voilà, les expériences en or. Alors, ce qui est dingue, là, ici, on a la pomme d'or, vous voyez. Et elle est là, la pomme. Le Graal, il est là, en fait. Ça y est, vous ouvrez cette porte qui vous amène énormément de sagesse et vous créez, en fait, là, il crée, hein, c'est un alchimiste hein, avec son chaudron. Le chaudron qui représente le hara aussi, hein, là où est notre deuxième chakra. Donc la vitalité, les idées ce que l'on a au fond de ses tripes, comme on dit, hein, ce que l'on a au fond de nous-mêmes. Et puis maintenant, comme vous avez ce pouvoir personnel et cette connaissance sur vous-même,
plus certainement d'autres connaissances au niveau quantique, ésotérique, énergétique, eh bien, vous pouvez créer des alors, il y a plusieurs choses qui viennent, c'est pour ça que j'ai... Alors, on me dit des remèdes, peut-être qu'il y a des personnes qui sont dans la naturopathie, des élixirs, les élixirs de Bach, voilà. Des remèdes pour l'humanité, pour soigner cette onde, pour soigner les gens. Donc, ça peut être, voilà, dans l'énergétique, la voyance, les guidances, tout ce qui contribue en fait au bien-être des personnes, parce que là on voit vous êtes un artisan de lumière, donc vous contribuez à ce qui est beau et bon dans la vie ici, hein. Et maintenant bah, vous avez une reconnaissance, voilà, vous avez une maîtrise par rapport à ce que vous avez appris dans la vie, voilà. Et vous vous mettez au service du bien et du bon pour aider les autres. Vous transmettez votre savoir ici. Oui, eh bien on a le scribe. Ouais. On a c'est le cavalier d'épée. Donc ici, vous avez vraiment fait ce travail d'ombre ici. Et ce qui vous permet aujourd'hui de pouvoir aider les autres parce que vous avez cette connaissance de ce qu'est l'ombre et vous pouvez guider les personnes dans les épreuves de la vie. Donc, les aider à faire le passage sur, par exemple, des deuils, des maladies, des problèmes familiaux, voilà, tout ce qui constitue des épreuves dans la vie. Et vous êtes un véritable guide parce que vous êtes quelqu'un qui sait s'aligner, qui sait aligner à son cœur, à son âme, mais aussi à cette conscience qu'il y a aussi des puissances supérieures qui sont là pour guider l'humanité vers un monde meilleur ici. Donc vous avez ce rôle-là qui permet que vous contribuez à un meilleur monde. Et vous avez... là, on me dit, vous avez eu plusieurs morts. Alors, entre parenthèses, mort, voilà, mort non physique, voilà, comme le phénix, on renaît. Et bien là, vous avez traversé tellement d'épreuves et tellement d'obstacles qu'aujourd'hui, eh bien, ça fait votre force et vous êtes, encore une fois, on me le dit, un travailleur, une travailleuse, un artisan, une artisane de lumière ici. Donc, j'ai envie aussi de vous dire que on peut tous l'être, hein. Chacun a sa place, chacun contribue à cette expérience de la vie et que quand on en a conscience, eh bien on peut guider les autres vers la lumière, les aider sur cette terre à aller mieux, à prendre conscience de sa responsabilité et du chemin de vie aussi qu'il a à parcourir. Chacun a son
chemin de vie, à sa propre destinée. Mais ici, vous êtes un véritable guide, ici. Voilà, vous avancez pour éclairer les autres ici. Et vous avez de très grandes connaissances. Ouais. Vous pouvez même, on me dit, vous pouvez transmettre, hein, ça c'est sûr. Et puis vous pouvez aussi écrire un livre, transmettre vos connaissances ici. Ouais. Eh bien oui. Eh bien on a l'as de Pentacle. Bah oui. Il y a une confirmation que vous êtes... vous êtes... comment dire? Vous êtes... complet. Vous êtes un être réalisé. Ouais. Ouais. Parce que vous avez... vous savez guérir les gens ici. Donc, voilà. Ici, ça parlera beaucoup à de personnes qui ont du magnétisme, des thérapeutes holistiques. Ça peut être aussi des médecins, des infirmières, des aides-soignants, des aides à domicile, enfin tout ce qui est au service de la personne ici. Ça peut être aussi dans le social. Vous êtes porteur de la lumière ici. Vous êtes là pour contribuer à un monde meilleur, encore une fois, on me le dit. Ouais. Donc ça solstice d'été, là, d'hiver, pardon. Je veux souvent dire l'été, c'est marrant, parce que je pense que, ouais, cet été, à mon avis, vous allez être plus du tout la même personne que vous êtes là actuellement. Ouais, ouais. Ouais, ouais, vous faites un saut quantique, hein, de toute façon, on n'arrête pas de le voir, hein. Ce basculement de l'année, là, il est fait pour ça. Donc, eh bien, vous allez vers une très grande abondance, prospérité, parce que vous avez les codes pour améliorer votre vie ici, et celle des autres en plus. Et vous avez fait un travail d'ancrage aussi. Donc, ce qui veut dire que maintenant, vous acceptez votre incarnation. Hein. Vous acceptez qui vous êtes. Vous acceptez vos épreuves. Et là, vous comprenez que tout était juste et tout était à sa place pour arriver à ce moment-là de votre vie, de cette conscience. Ouais, magnifique. Ah bah oui. Avec ce solstice d'hiver, on a le roi de feu, le roi de bâton, dans toute sa splendeur. Regardez-moi ce beau soleil. Oui, on confirme bien que dans 6 mois, vous ne serez pas la même personne qu'aujourd'hui. Et je pense que vous allez avoir de grandes récoltes pendant le solstice d'été, là. Ouais. Vous reprenez votre pouvoir personnel et vous êtes indétrônable ici. Voyez, il y a une grande transformation. On peut se dire que
passe de cette personne qui a travaillé sur elle et qui devient un roi en fait. Et le roi ici, on parle, oui, ici on parle de masculin. Ouais, ok. On parle de masculin sacré ici, hein. Vous intégrez votre énergie masculine dans toute sa puissance et sa beauté, mais aussi sa vulnérabilité. C'est-à-dire que ouais, les conflits intérieurs s'arrêtent ici. Les conflits, ouais, bah, il y a eu un petit coup de bol, alors je le refais. Les luttes avec les personnes, ici, vous n'êtes plus là à prouver qui vous êtes, voilà. Et vous avancez. Et qu'importe les jugements ou les... Voilà, vous avancez dans votre lumière et on ne pourra pas vous détourner de ce chemin-là. Hein. Non, il y a roi de bâton à côté de l'as de pentacle. Écoutez, là, c'est bah oui, c'est l'abondance, c'est le Graal. Mais vous êtes allé le chercher, ce Graal. Hein. Ça n'a pas été sans effort ici. Hein. Ouais, ça n'a pas été sans effort. Je voudrais juste voir et confirmer la carte ici. Ouais, ouais, c'est ça. C'est bien le 4 de bâton. Donc ici, vous avez travaillé. Voilà. Vous avez, vous êtes engagé dans votre vie au niveau de la stabilité et, vous avez continué à avancer, à avancer, à avancer. Jusqu'à ce que vous ayez une maîtrise, une connaissance et que vous transformiez cette connaissance en quelque chose qui permettra et qui contribuera au bien-être ici de l'humain. Hein. Waouh! Donc, on a une très belle confirmation. Vous reprenez votre pouvoir personnel. Vous avez fait cet acte de foi. Voilà, vous avez cru en la magie. Vous avez su vous regarder en face. Vous avez su voir vos ombres et accepter. Et bien tout cela, bien vous le transformez en connaissance et vous allez vraiment vers un très beau chemin jusqu'au prochain solstice. C'est pour ça que je disais solstice d'été. Voilà, ça a été vraiment confirmé ici. J'adore quand il y a les synchronicités et les confirmations. Alors, les amis, bien écoutez, les messages principaux sont passés. Voilà, j'ai envie de remercier voilà, les guides. J'ai envie de remercier votre présence aussi. Voilà, merci de m'écouter, merci d'être là. N'hésitez pas hein, à commenter, liker, partager la vidéo. Hein, c'est vraiment fait pour cela. Voilà. Alors, bien, on va prendre ouais, le petit oracle des couleurs avec ce solstice d'hiver là. Mais vous pouvez vous féliciter parce que il y a eu un travail très ardu, très consciencieux. On voit que voilà, vous avez su guérir de vos traumatismes et de vos blessures ici. Donc félicitations à vous.
Bah oui. J'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Bah, c'est exactement ça qui va se passer maintenant. Voilà, vous avez travaillé, euh, vous vous êtes écouté ici. Je profite du bonheur d'être authentique parce que je sais qui je suis et je décide de m'aimer dans tous mes aspects. Bon, voilà, ce que je vous disais, ce solstice d'hiver vous permet de franchir la porte de l'amour de soi, ici. Lorsque mon corps m'indique que j'ai besoin de calme ou de repos, je le respecte et je fais une pause. Mais voilà, ce que je vous disais, vous écoutez vos intuitions, vous écoutez votre corps, donc vous écoutez l'ensemble en fait de votre être. Ça, c'est parfait. C'est parfait de faire ça. Et c'est ça aussi de prendre soin de soi et de s'aimer. C'est de s'écouter. Ouais, c'est vraiment de s'écouter ici. Ouais, j'ai envie de faire ça. Oui, pour quelque part mettre de la douceur et du baume dans ce que vous avez traversé ici. D'ailleurs, si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une guidance, bien, vous pouvez faire appel à mes services. Hein. Vous avez en barre de description mes coordonnées. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Ouais, je suis fière de ma vulnérabilité, de mes ombres, de voilà. Je suis fière de qui je suis dans mon ensemble. Amour de soi, encore une fois. Je me réconcilie avec moi-même et avec mes ombres. Je reconnais mes besoins, les besoins de mon âme. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Bah oui, c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous allez faire encore. Parce que on ne cesse d'apprendre en fait. La vie est un éternel instructeur, instructrice. La vie n'arrête pas de nous apprendre. Tous les jours, on en apprend en fait. C'est infini. J'accepte toutes mes pensées sans les juger et je prends de la distance pour les analyser et décider de mes actions. C'est ce sacré libre arbitre avec le yes-no là. Je prends conscience. Je fonce plus tout droit. Alors, bien sûr, des fois, voilà, on peut le faire, mais en ayant conscience quand même. Est-ce que c'est OK? Voilà, on se consulte avant de prendre des décisions. Wouh! Ah, je l'ai vu, c'était bouton de rose. Mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Ouais, c'est ça. C'est ce que je vous disais, l'amour de soi. La douceur de vivre aussi, parce qu'une fois qu'on est en paix, eh bien, on accueille une vie beaucoup plus sereine ici. Quand on est, quand on a fait, quand on s'est réconcilié avec soi-même, hein, eh bien, on est en paix. C'est comme quand la guerre est terminée, hein, eh bien, la paix arrive. Ben, c'est exactement la même chose ici. Allez. Mes capacités de régénération sont grandes, je peux compter sur elles dans tous mes processus de guérison physique ou psychologique. Ben, c'est exactement ça que vous avez effectué. Et c'est pour ça que vous êtes d'une richesse intérieure
vous avez de la richesse intérieure ici. Vous avez développé votre richesse intérieure. Et ça va se voir après à l'extérieur. C'est sûr. Ouais. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Bah, c'est exactement ça. Et ça va être le mot de la fin, les amis. Voilà. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Et c'est ce que ce solstice d'hiver vient nous dire ici. Voilà, allumez votre lumière intérieure ici. Vous allez voir, la vie, elle va avoir tout un autre sens. Parce que vous vous priorisez, parce que vous vous aimez. Et il va y avoir de la richesse ici. Hein. Au solstice d'été, ouais. Voilà les amis, bien écoutez, je vous souhaite un bon solstice d'hiver et puis je vous dis à bientôt.